Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous voyez, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo concernant l'écharpe de portage. Voilà, donc je vous montre la mienne. C'est la marque Je porte mon bébé. J'adore cette écharpe de portage parce qu'elle est, voilà, elle est élastique, elle est pas rêche, du coup pas compliqué à positionner. C'est juste qu'une fois qu'on a trouvé le bon serrage, voilà, on est tranquille. Donc, dans un premier temps, si vous avez l'original comme moi, vous avez donc cette pochette qui vous permet de centrer. Voilà, donc vous prenez ici, vous centrez comme ceci. Si vous avez l'écharpe de portage la basique, vous avez uniquement donc le petit logo, mais qui vous permet quand même d'avoir un repère. Il doit juste être au centre. Alors, donc on prend un pan qu'on va laisser de côté. Ce pan-ci, donc une fois qu'on a bien positionné et bien centré, on vient donc comme ceci. Alors, je vais coincer ici. Toujours bien faire attention que voilà, le dessus reste toujours au-dessus. Hein. Vous venez hop, placer comme ceci au-dessus de votre épaule, ce qui vous permet de n'avoir aucun pli. Voilà. Hop, je repasse devant. Donc là du coup, bon, je ne vais pas tricher, je vais bien vous la montrer. Voilà, donc vous avez votre premier pan qui est comme ceci. Ici pareil, donc on prend le deuxième pan, on vient donc le faire glisser derrière. Hop. Hop, pour savoir si elle est bien dans le bon sens, en fait ça roule vers l'intérieur. Voilà. On place au-dessus, comme ceci, en limitant en fait un maximum les plis. Vous voyez là, elle est bien tendue et il y a très peu, voire pas de plis. Donc on revient devant, ici. Là on voit qu'elle n'est pas forcément bien tendue, donc vous pouvez la recentrer, hein, parce que voilà, en faisant passer les pans derrière, il y a des risques que vous la bougez et la décentrez. Donc une fois que vous avez vos deux pans sur vos épaules, vous les prenez, vous tirez. Hop, je tire. Je tire, comme ça je resserre devant la poche. Donc c'est à partir de ce moment-là, tout dépend en fait si vous avez un nourrisson ou un bébé de quelques mois comme moi. Donc, les deux pans, je les prends et je les fais passer comme ceci à l'intérieur. Hop là. Là, je remonte, voilà, comme ceci. Donc là, toujours, hein, on vérifie que ça soit bien dans le bon sens. Voilà. Alors, arrivez là. Donc, on regarde par rapport au pli. Hop. Donc là, comme ceci ici, donc ce côté-là, hop. Donc là, au niveau de l'écharpe, on vient faire un croisement. Comme ceci. Alors, soit vous êtes très grand, taille Mika, et du coup, toujours sans faire de pli, voilà, vous venez faire votre nœud derrière. Vous voyez là, moi c'est beaucoup trop long. Donc là, ce que je fais, c'est que donc je croise. Hop, voilà, donc toujours en limitant les plis. Je viens coincer, hop, ici. Ici,
croise. Voilà. Et du coup, comme je suis petite, je viens faire ici un premier nœud, comme ceci, et un deuxième. Donc ça, c'est vraiment le nœud de sécurité, ce qui va permettre en fait que l'écharpe ne s'ouvre pas. En plus de ça, si vous avez trop serré votre écharpe, ce nœud va vous permettre donc de le desserrer petit à petit, de pouvoir hop, retirer un maximum pour bien la placer et pour que bébé ne soit pas trop serré dans votre écharpe. Donc voilà, quand bébé n'est pas dedans, c'est comme ceci. Donc on a bien les croisements ici. Et ça vous permet donc, l'écharpe de portage, dans un premier temps, d'avoir les mains libres, de pouvoir faire des choses sans vous être comme ça, avec bébé d'un côté, non, voilà, vous avez les mains libres. Mais aussi pour votre dos. Le fait que ça soit croisé derrière et devant, ça vous permet de bien vous maintenir bien droite. Voilà, donc ici, vous avez votre écharpe qui est bien placée. Voilà. Alors, pour venir positionner bébé, descendez ici. Un premier pan. Donc celui-là, on va le descendre. Voilà. Donc, comme ceci. Alors, je vais devoir tricher parce que mon bébé, il fait dodo. Alors, donc, vous prenez votre bébé, voilà, sur l'épaule qui est libre. Vous venez ici passer une jambe. Voilà. J'ai une jambe qui est passée. Donc toujours veillez à ce que ça prenne bien toute la fesse, qu'il n'y ait pas de pli au niveau de la fesse parce que sinon bah, ça risquerait de gêner bébé. Voilà. Et donc on vient récupérer le deuxième pan. Donc voilà, pareil, hein, bien en dessous de la fesse. On vient remonter sur l'épaule, donc toujours veiller à ce que le dessus soit au bon endroit. Donc on le voit, hein, ça roule vers l'intérieur. Positionnez bien les petites mimines de votre bébé. Voilà, donc là j'ai bien bourriqué, qui est bien soutenu, comme ceci. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, si au niveau de, voilà, au niveau de vos bras, vous êtes gêné, vous pouvez venir refaire un pli comme ceci. Toujours veiller à ce que bébé est bien, ça soit bien pris ici. Veillez également à ce que les genoux soient toujours au-dessus du bas de la fesse et qu'il y ait le dos bien rond. Voilà, ça va bourriquer bien rond. Et il a bien les rotules au-dessus de la fesse. Donc pareil, hein, vous pouvez refaire un pli comme ceci de l'autre côté. Voilà. Donc en sachant qu'en faisant un pli comme ça, déjà vous êtes un peu plus libre au niveau de vos épaules. Déjà là, rien que le fait de l'avoir positionné comme ça, votre bébé tient. Donc au niveau de la hauteur, ce qu'on dit, c'est qu'on met toujours bébé à hauteur de bisou, au niveau du front. Donc quand il est bien positionné comme ceci, vous venez récupérer votre poche, voilà, remontez comme ceci, et voilà, je suis prête à aller me promener avec bourriquet. Alors, si votre enfant est grand, entre guillemets, s'il tient bien sa tête, s'il arrive à attraper des objets avec sa main, tout ça, c'est pas gênant en fait que sa tête dépasse comme ceci. Par contre, si c'est un nourrisson, voilà, il sera placé déjà plus bas. Et délicatement, en fait, en vous penchant comme ceci, vous venez tourner sa petite tête et venir le bloquer comme ça, voilà. Il y a sa tête bloquée contre maman. On remonte l'écharpe et ça lui permet de faire dodo. Donc, comme Alec n'est pas disponible pour le moment, je vais vous mettre quelques petites photos. J'ai des photos de lui où il dort bien blotti contre moi.
Et franchement, c'est royal. Et le fait en fait d'avoir leurs jambes comme ceci, remontées au-dessus des fesses, le dos bien rond, ça permet également de limiter les coliques. C'est vraiment voilà, du bonheur pour faire passer les coliques plus rapidement. Alors au début, un peu compliqué hein, quand ils ont leur crise de colique, ils sont là, ils se débattent et tout ça, et c'est un peu compliqué de les mettre dans l'écharpe de portage, mais une fois qu'ils sont bien placés, vous sautillez, ça va le calmer au bout d'un moment et vous verrez la colique va passer très rapidement. Et puis ben boum, dodo. Moi je l'utilisais la journée, mais je l'utilisais également en fin de journée, au moment où c'était l'heure d'aller faire dodo, et que malheureusement il se tortillait avec ces fameuses coliques du nourrisson. Voilà, donc j'espère que tout est compris pour vous. J'essaierai de vous refaire une vidéo sur la position d'allaitement, parce que oui, effectivement, on peut allaiter avec l'écharpe de portage. Je vous promets pas de pouvoir vraiment bien la faire, parce que c'est du moins c'est jusqu'à un certain poids. Et mon loulou fait déjà 7 kilos passés. Donc voilà, on fera l'essai. Sinon, j'essaierai de trouver une poupée qui sera voilà, plus ressemblant à un bébé et non pas bourriqué, parce que bourriqué, il est tout roux, donc c'est plus facile à le positionner qu'un vrai bébé. Je vous invite à vous abonner pour pouvoir recevoir en direct les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt!